Voilà, salut à tous. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment paramétrer votre profil parce que c'est très important. Donc c'est parti. Déjà quand vous vous connectez, vous allez voir en haut, ils ont mis profil incomplet. Une fois que vous voyez ça comme ça, même si on vient vous rencontrer, parce qu'on va rencontrer chacun, voilà, on ne pourra même pas vous valider. Donc vous allez cliquer sur compléter maintenant. Quand vous allez cliquer, arrivé ici, vous allez ajouter votre photo, votre pièce d'identité recto verso. Voilà, au niveau du recto, vous pouvez choisir l'appareil photo ou bien prendre directement dans la galerie. Voilà, là par exemple, si je clique dans la galerie, il va m'ouvrir la galerie et je vais choisir l'application. Donc par exemple, je choisis comme ça, comme ma CNIB. Bon, c'est un exemple, hein, donc je ne vais pas prendre une vraie CNIB. Ensuite, au niveau du verso, vous faites la même chose. Ici, je vais cliquer aussi. Voilà, je vais choisir une autre, voilà, comme CNIB. Donc je choisis par exemple ça et je valide. Voilà, donc là j'ai joint mes deux photos. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Voilà, donc ici vous n'avez plus d'autre chose à faire, vous le laissez comme ça. Donc c'est censé être votre recto de la CNIB et votre verso de la CNIB. Voilà, donc quand on va vous rencontrer, on va vous valider à partir de ces informations là. Donc autre chose, une fois que c'est bon, en bas vous allez voir profil. Quand vous allez voir tout en bas de l'application, il y a profil. Donc si vous cliquez sur profil, voilà, ça va s'afficher comme ça. Donc vous allez tous voir ça. Ici quand vous regardez, il y a trois choses qu'on va faire ici qui sont très importantes. La première chose, quand vous regardez au niveau des actions rapides, il y a mes services. Donc si vous cliquez sur mes services, voilà, vous allez voir le service que vous avez mis lors de l'inscription. Ici par exemple, moi j'ai mis installation d'ampoule. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez modifier ça pour mettre plus de description. Bon, mais on va laisser ça. Le plus important, c'est que vous pouvez ajouter d'autres services. Par exemple, ici, moi, je suis électricien. Donc, je suis dans la catégorie électricité. Mais quand je clique sur ajouter un service, je peux, par exemple, être dans la catégorie de plombier. Je peux décider d'être plombier. Donc, je viens ici, je mets quelle est la chose que je fais dans la plomberie, par exemple. Je peux mettre autant que je veux, mais mettez au moins un pour qu'on puisse vous mettre dans la catégorie plomberie, par exemple. Si c'est climatisation, si c'est serrurerie, etc. Donc si c'est plomberie, je vais mettre par exemple réparation d'évier, par exemple. Bon, je sais pas, je mets n'importe quoi, je ne maîtrise pas trop le domaine. Voilà, ici vous allez mettre une description, c'est optionnel, c'est pas obligé. Donc vous allez mettre le prix moyen de votre intervention dans ce domaine. Je peux mettre 3000 francs par exemple. Et là, au lieu de électricité, voilà, je vais choisir par exemple là, je vais mettre plomberie. Voilà. Donc je mets plomberie et j'ajoute. Donc c'est un peu comme ça. Donc si vous avez d'autres domaines que vous pouvez intervenir, vous faites la même chose. Pour chaque domaine, vous ajoutez un service et vous faites la même chose. J'espère que c'est bien clair. S'il y a des questions, vous pouvez toujours nous revenir. On va vous faire d'autres vidéos pour vous expliquer. Donc on va revenir en arrière. Ici, autre chose, en bas, à côté des actions rapides, après mes services, il y a ma position. Donc je vais cliquer dessus. Donc lors de l'inscription, vous avez choisi la position où vous travaillez. Vous pouvez la modifier ici. Voilà. Donc j'ai dit que c'est très important parce que c'est à partir de là qu'on va vous montrer. Donc ici par exemple, je suis à côté de Ouaga 2000, je peux me déplacer. Voilà, je peux venir vers, je sais pas, 600. Si je zoome vers 600, je peux choisir. Voilà. Ou bien soit tout simplement, donc vous voyez que j'ai choisi 600. Si je veux station Petrofa de Ouaga 2000, si je suis à côté, je clique tout simplement, il va prendre la position automatiquement. Voilà, en bas aussi, vous pouvez utiliser votre position actuelle comme lors de l'inscription. Voilà, c'est la même chose. Donc si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas utiliser la carte, vous devez aller dans le lieu où vous êtes et vous cliquez sur utiliser ma position actuelle. Vous allez voir, il va se déplacer sur la carte et prendre votre position actuelle automatiquement. Voilà, donc on va confirmer la zone de travail. Donc ça c'est très important. Veuillez préciser une zone où vous êtes tous les jours, donc votre lieu de travail. Donc autre chose qu'on peut paramétrer, c'est le rayon. Vous voyez à droite là mon rayon. Voilà, donc si vous cliquez sur mon rayon, donc j'ai dit que par défaut on vous montre les missions qui sont à 15 km de votre position. Ça c'est par défaut. Maintenant vous pouvez changer ça. Vous pouvez augmenter, vous pouvez diminuer. Il y a des gens qui ne veulent pas aller loin. Ils vont dire que bon, eux 5 km ça les suffit. Donc ici vous allez mettre 5 par exemple. Voilà. Donc il y a d'autres aussi qui disent que bon, ils veulent par exemple toute une zone. Voilà. Donc si vous voulez par exemple intervenir dans tout Ouagadougou, vous pouvez augmenter.
Ouagadougou, vous pouvez mettre par exemple bon, 200. Voilà, 200 km par exemple. Voilà, donc 200 km. Vous allez voir l'émission jusqu'à 200 km de votre position. Vous pouvez même augmenter quand on va aller dans d'autres villes. On va vous montrer, vous pouvez aller même à 1000 km. Bon, mais je me dis que quand même, comme vous allez vous déplacer, c'est mieux de mettre une zone où vous êtes sûr de pouvoir intervenir. Voilà, là par exemple, moi je peux mettre 20 km. Voilà, 20 km. J'espère que c'est bien compris. Ça, c'est très important. Vous devez définir à combien de kilomètres vous êtes prêt à intervenir. Voilà, donc ici, on vous met une estimation du temps de déplacement. Par exemple, pour 20 km, on vous met que c'est 30 minutes maximum à peu près. Voilà, donc on va confirmer 20 km. Pour moi, c'est bon. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Donc une chose encore, c'est que vous pouvez modifier la pièce. Vous voyez, modifier la pièce, c'est la même chose. Si vous cliquez, on va vous envoyer pour modifier la pièce que vous avez mis. Voilà, on va revenir en arrière. Voilà, vous pouvez changer votre mot de passe que vous avez mis lors de l'inscription. Il suffit de mettre le mot de passe actuel, le nouveau et le confirmer. Et vous allez cliquer sur changer mon mot de passe. Voilà, donc une dernière chose, c'est que vous pouvez changer votre photo de profil. Quand vous cliquez sur photo ici, à côté du profil, voilà, vous pouvez changer. Voilà, et mettre une autre photo. Voilà, là par exemple, je peux changer. Je peux mettre par exemple cette photo. Voilà, donc si je mets ça, automatiquement il va prendre ça comme photo de profil. Voilà, donc il va changer ma photo de profil automatiquement. Je peux aussi modifier mes informations. Donc quand je clique sur modifier mes informations, le nom, prénom que j'ai mis, email, téléphone, nombre d'années d'expérience, spécialité, tout ça je peux modifier. Voilà, maintenant la partie biographie, si vous pouvez remplir ça aussi, ça sera très intéressant. Parce que vous allez vous dites à peu près ce que vous faites. Donc je suis expert dans tel domaine, j'ai une expérience dans tel domaine, je sais faire ça, je sais tout ça. Si vous décrivez ça dans la partie bibliographie, voilà, une fois que vous finissez, bon, vous choisissez votre ville. Ça, tout ça, normalement, ça c'est déjà fait au niveau du profil, donc pas besoin de vous fatiguer. Voilà. Donc quand vous avez fini, vous enregistrez simplement. Voilà, donc c'est comme ça on paramètre le profil. Donc s'il y a des difficultés ou il y a des questions, n'hésitez pas à me faire signe. Voilà, donc on va vous revenir avec d'autres vidéos. Merci, merci, merci.